Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à représenter des partages à travers des fractions. Donc, voici quelques partages ici. On a des parts de gâteau, des rectangles, on peut penser comme on veut. Et certaines de ces parties sont colorées, d'autres ne le sont pas. On va essayer de représenter mathématiquement, par une fraction, la partie colorée de ce total. Donc, commençons avec le premier exemple. On a 8 rectangles ici, 8 petits rectangles, et 3 de ces 8 rectangles sont colorés en rouge. On veut pouvoir représenter mathématiquement que 3 sur les 8 rectangles sont colorés en rouge. Donc, on va le faire à travers ce qu'on appelle une fraction, qui est représentée par une barre de fraction. Une fraction contient un dénominateur en dessous de la barre de fraction et un numérateur au-dessus de cette barre de fraction. Donc, au dénominateur, on va mettre le nombre de parts totales. Donc, dans notre cas, on a 8 petits rectangles, donc on met 8 au dénominateur. Et au numérateur, on met le nombre de parts qui sont colorées ou bien dont on est intéressé. Ici, 3 de nos 8 parts sont colorées. Donc, 3 huitièmes ou bien 3 sur 8 représente la fraction qui décrit ce partage en question. 3 de nos 8 parts sont colorées en rouge ici. Un deuxième exemple, on a ici un autre rectangle subdivisé en 6 petits rectangles, parmi lesquels 2 de ces rectangles sont colorés. Donc encore une fois, on va utiliser la barre de fraction. Au dénominateur, on va mettre le nombre de parts totales. Donc ici, on a 6 parts. Et au numérateur, on va mettre le nombre de parts colorées. Donc dans notre cas, on a 2 parts colorées. Et cette fraction représente 2 sixièmes, ou bien 2 sur 6, et permet de décrire le nombre de parts colorées dans ce dessin. On peut aussi remarquer qu'on aurait pu diviser le même dessin en 3 parties. Et dans ce cas-là, on aurait couvert la même surface. Donc en quelque sorte, on peut dire que cette fraction pourrait être représentée par 3 parts totales. Donc on a 3 parts dans le dessin d'en bas, avec une seule de ces parts qui est colorée. Donc 2 sixièmes, c'est la même chose que 1 tiers. Avoir 2 parts d'un gâteau coupé en 6, c'est la même chose qu'avoir qu'une part du même gâteau coupé en 3. Voici un dernier exemple. On a ici un cercle avec 8 différentes parts et on a 4 de ces parts qui sont colorées. Donc comment on va faire? On va utiliser la barre de fraction. Au dénominateur, on a toujours le nombre total de parts, donc 8 dans notre cas. Et au numérateur, on a 4, puisque 4 de nos parts sont colorées ici. Donc, cette fraction, 4 huitièmes, ou bien 4 sur 8, représente la description de notre partage ici. Représentons le même dessin, cette fois-ci en colorant 4 de nos parts l'une à côté de l'autre. Dans ce cas-là, on voit clairement que la moitié de notre cercle est colorée et l'autre moitié ne l'est pas. Donc, c'est comme si on avait cette fois-ci 2 parts au total et que l'une de ces parts est colorée. Donc, 4 huitièmes, avoir 4 sur 8, c'est la même chose qu'avoir 1 sur 2. Donc, certaines fractions sont équivalentes. On peut toujours diviser quelque chose en plus petits morceaux ou bien les réunir en plus grands morceaux. Donc, certaines fractions sont équivalentes. Par exemple, 4 huitièmes et 1 demi représentent des fractions équivalentes. Donc, un autre exemple. On nous demande ici de représenter la fraction 3 sur 4 à travers cette figure ici. Donc, on veut représenter 3 quarts, 3 sur 4. Comment faire? On peut remarquer qu'ici, on a un rectangle, un deuxième rectangle ici, un troisième ici, et enfin un quatrième rectangle là. Et donc, on veut représenter 3 de ces 4 rectangles. Donc, on peut colorer 1, 2 et 3 de ces rectangles pour représenter les 3 quarts de ce partage. Okay? Donc, c'est un des moyens de représenter 3 quarts dans cette figure en colorant 3 des carrés sur les 4. On aurait pu aussi colorer ces triangles-là. Donc, on a un triangle ici, un deuxième ici et un troisième. Donc, on aurait pu aussi représenter 3 quarts en colorant 3 des 4 triangles de notre figure.